Alors bonjour, aujourd'hui je vais commencer une vidéo sur le soudage TIG comme je vous montre chaque fois. Aujourd'hui je vais vous montrer une fois de plus la préparation des bords des pièces et aussi je vais vous montrer comment régler un poste à soudage. Comme vous pouvez constater ici, ici vous pouvez voir une photo de moi que j'étais en train de souder au TIG bien sûr. Ici vous pouvez voir la torche ici et ici derrière vous pouvez voir le poste à souder. La première des choses, vous constatez que j'ai toujours mes équipements de protection, mes gants, ma combinaison et ma cagoule. C'est la première des choses. Ici, vous avez une préparation des bords droits. Ici, c'est l'épaisseur. Ici, c'est un jeu. J, c'est un jeu entre les deux pièces. On va pas tarder ici parce que je vous ai déjà montré. On va prendre l'exemple. Ceci signifie si vous avez l'épaisseur de 2 mm, le J que vous allez laisser ici, vous allez prendre 1 mm. Ici, le diamètre pour la masse de la baguette. D'abord à utiliser, vous allez prendre 1,6 mm. Pour le diamètre de l'électrode, vous allez prendre 1,6 mm également. Pour l'intensité, vous allez régler le poste. Après, je vais vous montrer d'où on règle, comment régler le poste. Vous allez régler l'intensité à 90 ampères. Ici, le gaz, vous pouvez voir, ici j'ai mis le débit en litres à minute. Ça veut dire, pour 1 minute, vous allez brûler 4 litres. C'est ce que ça veut dire, le débit du gaz. Ici, V, la vitesse à mètre à heure. Ça veut dire, ça c'est la vitesse du fil. Ça veut dire, pour 1 heure, vous allez brûler 13 mètres de fil pour pouvoir bourrer votre soudure ici. Ici, c'est le volume bien sûr que vous allez déposer là. Le volume que vous allez déposer, c'est 6 cm3. Ici, c'est la prochaine, ça c'est préparation des bords en V. En haut, ici, c'était à bord droit. En V, vous pouvez constater ici, vous avez l'angle alpha. Ça veut dire, vous allez aller sur votre tableau qui est ici. Si j'ai l'angle alpha de 55 à 70, l'épaisseur vaut 10, je vais régler le temps T pour 3 mm. Le G qui est ici, je vais prendre 0,5 mm. Pour le diamètre, je vais prendre 3,2 mm ici. Pour le débit du gaz, nous allons prendre 6 litres par minute. C'est ce que vous allez régler sur votre poste. Ici, c'est une préparation des bords en L. Ça, c'est soudure d'angle. C'est comme ça qu'on appelle généralement soudure d'angle. On appelle comme ça. Ici, si vous avez une pièce de 8 mm d'épaisseur,
Vous allez prendre le débit du gaz de 5 litres par minute. Vous allez prendre le diamètre de l'électrode de 4 mm également et vous allez régler le poste à 400 ampères. Ceci c'est très important. Les paramètres que je vous montre là, c'est très important. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ça. Ici, c'est juste une répétition avant de vous montrer comment régler le poste. Ici, c'est pareil. Ici, c'est toujours à bord parallèle ou à bord droit. Ici, c'est une préparation en Y. Vous voyez bien la forme. Je vous ai déjà montré tout ceci. Ça veut dire, si vous avez une pièce de 20 mm d'épaisseur, vous allez prendre l'angle alpha qui est ici, vous allez faire votre préparation des bords. Vous allez mettre 50 degrés pour l'angle alpha et J, le talon, le G entre les deux pièces ici en bas, vous allez prendre 1 mm et le T qui est le talon, vous allez prendre également 1 mm. Le débit du gaz ici, vous allez prendre 17, réglé à 17 litres par minute. Ici, c'est toujours à bord à angle, soudure d'angle ici. Mais ici, on va pas tarder, je vous ai déjà expliqué. Ici, c'est pour les grandes épaisseurs. Ici, c'est toujours une soudure à bord parallèle ou à bord droit. Ça, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Maintenant, nous allons rester ici. Ça, c'est le but d'aujourd'hui, le réglage de son poste à souder. C'est quoi d'abord le soudage TIC. TIC, ça veut tout simplement dire tungstène inert gas pour comme procédé. C'est un procédé moins utilisé et ce procédé c'est le procédé le plus fiable comme on peut retrouver. D'ailleurs, vous allez constater qu'on n'utilise pas beaucoup le TIC dans les entreprises à cause de son coût. Ça coûte énormément cher. Ici, nous avons les types de postes. En général, il existe deux types de postes TIC. Vous allez retrouver sur le marché ou dans les entreprises les postes à courant continu, c'est ça qu'on appelle DC, et les postes à courant alternatif, c'est ça qu'on va appeler AC. Vous allez voir, le poste DC, on l'utilise souvent, vous utilisez pour souder de l'acier et de l'inox, et le poste à courant continu, on l'utilise pour souder de l'inox, pour les courants continus, et on l'utilise également pour souder de l'aluminium en courant alternatif. Ici, en deux, vous allez voir le réglage du poste. Ici, sur ce boulon, quand vous tournez dans ce sens, le sens des aiguilles d'une montre, vous allez régler l'intensité du poste. Ici, par exemple, si vous voulez 60 ampères, vous allez trouver ici 60 ampères. Ici, ça, c'est la fréquence. Vous allez régler la fréquence ici, c'est dans la barre que je vous ai donnée.
Ici, c'est juste les connexions pour la sortie, les masses et la pince ou la torche. Ici, pour le courant pulsé, vous allez utiliser ceci quand vous allez vouloir changer de mode. Ici, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, le fameux courant alternatif. Ce petit symbole, c'est très important. C'est ça qu'on appelle pré-garde. Après avoir allumé votre pause, vous allez retrouver le symbole-ci allumé. C'est pour dire il y a déjà un gaz dans votre poste. D'ailleurs, si vous appuyez sur la torche de votre poste, de votre poste à souder, vous allez comprendre l'effet des gaz au niveau de la torche. C'est ce gaz qui va protéger votre cordon de soudure. Ici, comme vous pouvez constater également, la pente ici, c'est l'évanouissement. C'est là où, ça veut dire, c'est là où votre gaz, le débit du gaz va chuter. Ici, vous avez un post-gaz. Ici, le post-gaz, c'est juste le bain liquide. Vous avez également la rame de démarrage. Vous avez, elle permet une montée progressive du courant au début du cordon. C'est ça le but de la rampe de démarrage. Vous avez également l'auto-maintenance, le tour de maintien, qui égale à 2T sur 4T. Il est souvent appelé à 2 temps ou 4 temps. C'est comme ça qu'on appelle. La fonction 4 temps, ça permet de garder l'arc allumé lorsqu'on relâche la gâchette. Donc vous allez voir, la gâchette, c'est le petit boulon qui est ici sur votre torche. Quand vous mettez votre doigt ici, vous poussez sur ça. Quand vous arrêtez, ça met 2 temps ou 4 temps avant que le gaz ne cesse de passer ici dans votre tuyau ou dans votre pince. Ici également, ça c'est encore le même schéma que j'ai capté sur l'autre. Ici, vous voyez vraiment le 2 temps et le 4 temps. Le 4 temps, ça veut dire que le gaz ici va sortir pendant 4 temps. Un certain temps, c'est défini par la machine, par le poste à souder. Ici, le gaz va rester pendant 2 temps. Ça veut dire quand vous relâchez la gâchette, le gaz va sortir pendant 2 temps. Ici, vous avez le réglage de l'intensité. Je vous ai d'abord expliqué cela. Ici, vous avez le courant pulsé. Ici, c'est le symbole. Quand vous retrouvez ceci, c'est le symbole du courant alternatif. Et quand vous trouvez ceci, c'est le symbole du courant continu. Ici, l'acier et l'inox, acier inoxydable également, le poste doit délivrer un courant continu. Donc, quand vous allez vouloir souder de l'acier, vous allez vous rassurer que vous avez un trait. Ça veut dire que vous allez pousser sur ce bouton. Les accessoires de soudage, vous avez la torche,
On va choisir la torche, la buse. Ici, la torche doit être raccordée à la connexion du pose. Le tungstène supporte environ 110 ampères par millimètre. Le tungstène 1,6 mm est égal à 112 ampères et le tungstène 2,4 mm est égal à 168 ampères. Ici, le métal d'apport, il doit être de même nature que les tôles à souder. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment retenu par cœur. Le métal d'apport doit être de même nature que la tôle à souder. Le diamètre doit être adapté au type de soudage. Pour une soudure finie sur tôle fine, un diamètre de 1 ou 1,6 mm convient. Vous allez voir ceci, je vous ai expliqué ceci dans le tableau de préparation des bords. Pour une soudure sur tôle plus épaisse, un fil de diamètre plus important sera plus adapté. Tout ceci, c'est à souligner. Vous allez remonter sur la partie préparation des bords pour mieux comprendre ceci. D'ailleurs, je vous ai mis là-bas. Vous pouvez également télécharger là-bas pour mieux comprendre chez vous ou télécharger juste la vidéo. C'est très important. Ici, vous avez le garce. Le procédé TIC nécessite une protection gazeuse à l'argon 100%. Aussi le gaz naturel. Donc ici c'était à la fin pour vous expliquer comment régler un poste TIC. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc téléchargez la vidéo pour apprendre les abats que j'ai mis dans le tuto. Ça va vous permettre de vous perfectionner au travail ou à l'école pour ceux qui fréquentent ou pour ceux qui suivent une formation. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que j'ai postées pour le soudage, même pour le dessin.